Bonjour mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est bien passé. Moi ça va et je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de mars 2024. Donc on va procéder de la même façon que le mois dernier, le même format, avec donc l'oracle des signes de Anne Tufigo et l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà. Alors, un message pour nos amis poissons pour ce mois de mars 2024. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis poissons? Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos poissons mars 2024? C'est plutôt calme, comme les poissons en général. Donc on va aller chercher la carte. Donc le message pour les poissons. Celle-ci a voulu venir, on la prend aussi. Voilà. Alors, premièrement, nous avons ici s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Première chose. Deuxième chose, ici on vous dit remarquez les signes. Donc, on vous parle de synchronicité. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Voilà des premiers jolis messages, mes amis. Je vais déplacer ma bougie. Gardez les messages par ici. Voilà, il y a eu un petit effondrement de caméra, mais tout va bien, nous sommes là. Alors, on y va. Comme je vous disais, on va garder le même format de tirage avec l'oracle des signes. On va regarder un petit peu ce qui va ressortir pour vous, amis poissons. Ah, on a déjà un message qui ressort. Alors, nous avons ici la carte d'Atlas qui nous parle d'une épreuve, épreuve ou fardeau, et la carte de la ville. Donc, ça peut être quelque chose pour certains qui peut aller en augmentation. Donc, peut-être une épreuve qui devient de plus en plus douloureuse, mais une épreuve qui est quand même présente et intense pour vous. On peut vous parler aussi d'un aspect immobilier. Est-ce qu'il y a aussi une épreuve au niveau professionnel avec un changement également? Donc quelque chose qui peut bouger. En tout cas, il y a un lien avec la ville. La ville, un bâtiment, une tour. Vous adaptez à votre situation. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec 5 premières cartes pour voir un petit peu ce qui va ressortir pour votre mois de mars 2024. Et ici, bien, on a à peu près tout bien dans le champ, c'est parfait. Donc nous avons ici Bouddha qui vous parle d'ancrage, de sérénité et de tranquillité. Nous avons la carte de l'amour, donc ça peut être d'un point de vue sentimental, relationnel, mais on vous parle aussi de partage et de commencement. On a ici le deuil, on a un changement de cycle, la fin d'une situation pour un homme, donc homme poisson ou un homme proche de vous. Et on a la carte de la route, donc on a quelqu'un qui va faire quelque chose, en tout cas avec détermination et force. Donc la carte centrale ici de cette carte, il y a quand même plusieurs significations. Donc on a la carte du deuil. Donc comme je vous disais, c'est la fin d'un cycle. Il se peut que, pour certains d'entre vous, comme je vous dis, vous adaptez, parce que la carte de l'homme, ça peut être aussi l'énergie masculine. Donc pareil, action, détermination, le fait de mettre des choses en place, d'accord? Donc il est possible que certains ou certaines, en fonction de ce que vous vivez, vous mettiez fin à une relation, donc sentimentale, ou en tout cas relationnelle. Mais que cela se fasse néanmoins dans la tranquillité, dans la sérénité. D'accord? Bouddha, il est fort, il est ancré. Ok? Donc, ce n'est pas quelque chose qui se... c'est jamais drôle de terminer une relation, mais c'est pas quelque chose qui se fait, en tout cas là, déjà dans mon ressenti, mal. Donc, quelle que soit la situation qui se termine, ce changement de cycle, ce pourquoi vous allez avancer
Hein, est-ce qu'ici, c'est aussi la prise de distance, hein. Est-ce que pour X raison, vous avez un éloignement à imposer? Mais en tout cas, ça se fait avec sérénité et tranquillité. Donc, vous avancez sur votre route. Cela l'a voulu venir, donc elle vient. Donc, on a la carte de la naissance. Ça peut aussi être de la création, des idées, des projets. Nous avons ici Ganesh qui nous parle de fidélité. On a la carte de l'union. Ok. Et ici, on a la carte de l'abondance. Abondance, prospérité. Donc là, on a toujours aussi de belles choses. Je pense que pour certains, donc certains vont se séparer. La fin d'une union prospère. Ou en tout cas, c'est pas forcément que sentimental, hein. Je pense que pour certains, en tout cas d'un point de vue sentimental, vous allez pouvoir passer à autre chose, même dans votre relation. Peut-être que vous avez fait face à certaines difficultés. Je vois pas, on commence pas avec les difficultés, hein, en tout cas pour ce mois de mars, mais peut-être qu'auparavant, il y a des choses que vous avez dû mettre en place. Mais en tout cas, avec ce commencement ici, qui arrive du fait que vous laissez des choses derrière vous, la carte ici de Ganesh, ça représente aussi la fidélité, la loyauté. Est-ce que peut-être par rapport à une relation, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, relationnelle, situationnelle, vous avez aussi ici de la stabilité, dans le sens où Ganesh, c'est également le protecteur de votre foyer. On voit qu'il y a des nouvelles choses que vous voulez mettre en place, il y a des nouvelles idées, justement en lien avec cet ancrage et cette stabilité. L'union, ça peut être un partenariat, donc comme je disais, pas seulement sentimental, mais il y a un partenariat peut-être financier. Est-ce que vous laissez derrière vous certaines choses? Est-ce que c'est d'un point de vue immobilier éventuellement? Parce que on a peut-être besoin d'argent pour ça. Bon, ça peut être sur du matériel, quel qu'il soit. Mais comme vous avez cette route que vous tracez, dans tous les cas, ce que vous allez mettre en place, ou ce que vous êtes déjà en train d'égrener, ça amène une certaine sérénité aussi, une prospérité, hein. La carte ici du crapaud, qui représente l'abondance, c'est dans le bon sens. Donc vous allez pouvoir être riche aussi de votre propre expérience et de ce que vous allez mettre en place actuellement pour avancer. Mais il y a cette notion quand même d'engagement. Regardez, force et courage avec le lion, vitalité, force, hein. On a ici la carte de la séparation. Et ici, on a tout ce qui est en lien avec des écrits officiels, des démarches administratives, quelque chose qui est acté, un accord. Donc, pour certains, oui. Alors, au niveau professionnel, il y en a peut-être qui vont signer par exemple, une rupture conventionnelle ou... comment on appelle ça, une démission, enfin il peut y avoir un accord, mais par rapport, là clairement ici on voit que on a le deuil, donc vous vous séparez de quelque chose prend fin, d'accord, et là clairement vous vous en séparez, donc même vous, au fond de vous, c'est vraiment une nouvelle étape que vous franchissez, et je pense que c'est aussi de la loyauté envers vous-même et vos propres idées. Pour ça, vous allez vous séparer de quelque chose, pour pouvoir commencer à neuf. Ah, désolée, la chienne a dû entendre quelqu'un passer, un chat passer. On continue. On a la carte ici du destin. Oh, regardez, la carte du printemps. Là, on a quand même de belles choses qui arrivent, hein. Donc, comme pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je vous dis toujours qu'on prend la datation avec des pincettes, hein. Avec la carte comme ça de saison, on vous dit dans les 3 mois, d'ici 3 mois. Donc, on sera en plein printemps, hein. Donc là, clairement, dans l'énergie de cette carte, on est sur de l'épanouissement, on est sur l'éclosion de quelque chose. Donc là, on a quand même 3 fois cette notion-là. Le nouveau départ, ici la naissance aussi, des nouveaux projets, et encore ici. Et vous êtes sur votre destin. Donc ce pourquoi vous vous séparez, ou en tout cas laissez derrière vous, ça peut être une ancienne union ou un ancien partenariat pour une nouvelle. Mais ici, dans tous les cas, vous signez, pour moi, il y a quelque chose que vous arrêtez, hein, clairement. Et c'est votre destin. D'autre part, ici, on est sur du réseau. Hein, en anglais, web, c'est la toile. Et
vous tissez votre toile, vous tissez de nouvelles choses et vous allez vers en quelque sorte, de nouvelles rencontres. Donc, est-ce que éventuellement, en lien avec une séparation personnelle, bah, vous êtes en pleine séparation, mais pour autant, donc quelque part, comme je disais, ça c'est quand même bien fait. Bon, si on peut dire ça comme ça, il y a des séparations qui se font mieux que d'autres, il faut le dire. Et que vous êtes peut-être prête à de nouvelles relations. Mais il y a cette notion qui se met en place. Hein. Regardez-moi ça, comme c'est beau. La carte du papillon. La carte du papillon qui vous parle d'une transformation. Peut-être que vous allez aussi sortir de votre cocon. Hein. Parce que là, l'éclosion, ben c'est ça s'ouvre. Le papillon, la chrysalide s'ouvre. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous ouvrir à autre chose. Hein. Est-ce que vous laissez derrière vous, je ne sais pas, c'est des exemples, de mauvaises habitudes ou une façon de faire. Et c'est ça aussi le deuil, c'est de laisser derrière vous certaines choses qui ne vous conviennent plus ou qui ne vous représentent pas. Hein, vous allez peut-être, ici, vous affirmer, hein, dire les choses telles qu'elles sont aussi. Et puis dans les signes, eh ben voilà, c'est votre destin, clairement. Je vous ai parlé de force, de détermination, de courage avec l'énergie masculine. On la retrouve ici, hein, avec la carte du lion. C'est la vitalité. Donc le fait que vous vous sentiez bien également, hein. Donc c'est que là, au niveau même du chakra sacré, vous êtes en forme, vous êtes bien et riche de ces expériences-là, hein, clairement. Alors, on va essayer de voir d'autres choses. Donc, je pense que comme vous vous retrouvez, vous, comme vous êtes bien, comme vous êtes ancré, en plus, n'oubliez pas, donc ça c'est le chakra racine, hein, et là, vous avez donc un épanouissement pour moi aussi du chakra sacré. Et le plexus, finalement, il y a presque même les 3 chakras ici qui sont présents. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a le chakra du plexus. Le plexus, c'est la créativité, c'est toutes ces notions-là qui sont vraiment en lien avec justement la création. Le fait de mettre des nouveaux projets en place. Vous avez de nouvelles idées que vous voulez partager, parce qu'on est ici dans le partage, dans l'amour. D'accord? Et là, avec la carte donc, du destin, vous êtes aussi sur un nouveau cycle. D'accord? Parce que le 10, je ne suis pas très forte en numérologie, il y a quand même des choses quand même que je sais, même si on va toujours plus loin. Mais donc, nouveau cycle, ici, c'est pareil, on est sur un nouveau cycle. Donc, il y a vraiment de beaux changements qui arrivent à vous. Je ne vois pas de grande peine là. Alors oui, à part la carte du deuil, parce que ce n'est jamais facile de se séparer de quelqu'un, d'une entreprise, voilà, ou de laisser, entre guillemets, une part de soi derrière parce que vous vous élevez, d'accord? Donc là, vous mettez en place toutes ces choses qui arrivent sur votre chemin, d'un point de vue relationnel aussi, parce que là, comme là, on a la carte de l'union qui est là, c'est votre destin. Dans le cas d'une séparation, ça devait être fait. Donc, il y a une désunion pour certains qui est actée, mais qui vous amène de nouvelles choses, de nouvelles opportunités et perspectives. Hein. Il y a une nouvelle envolée qui arrive pour mes poissons ici. Hein. Avec la carte de la distance, c'est peut-être vous qui avez besoin de partir. C'est pas vraiment un voyage, c'est plus de la prise de la distance. Parce que j'ai même pas la carte du déménagement, la carte de la route. C'est vous tracez votre route avec force et courage. Hein. Ce cow-boy, il a quand même le point levé. Le cheval, ça peut représenter donc la carte des cavaliers, donc aussi les nouveaux départs. Vous prenez la route, vous y allez. C'est votre chemin, c'est votre nouveau voyage. Hein. Peut-être que vous pourriez aussi vous rapprocher d'une autre personne dont vous êtes séparés physiquement. Et que vous voulez justement plus, vous voulez arrêter, ça c'est plus... Voilà, je sais pas, c'est pas que vous êtes dans une relation... Qui sait, peut-être que vous êtes dans une relation à distance, et que ça ne vous convient plus, puis que vous arrivez à vous mettre d'accord, et à pouvoir justement mettre en place des choses. Il y a quand même beaucoup de force, beaucoup de nouvelles choses qui arrivent ici, hein, clairement.
ça va s'acter et ça va s'épanouir. Ce que vous allez mettre en place, même dans les démarches administratives, hein, pour certains éventuellement qui doivent déménager parce que vous partez ou quoi que ce soit, dans tous les cas, vous allez pouvoir signer ça. Hein. Vous signez même pour une éclosion, vous signez pour un nouveau départ. Parce que là, comme vous prenez la route, clairement, il y avait que la richesse, est-ce que vous pouvez emmener aussi votre matériel. Le 8, ici, dans la prospérité et abondance, c'est tout l'aspect matériel. Donc peut-être une partie de vos meubles, par exemple, et que vous vous mettez d'accord aussi peut-être pour ça. Hein. Pour y recevoir de l'aide, avec la carte de l'union ici, peut-être que vous avez des amis qui vous aident, peut-être par rapport à cette séparation, hein, ou ceux que vous quittez. Parce que si ce n'est pas une séparation de couple, alors c'est un petit exemple, des jeunes qui quittent la maison familiale pour leur propre démarche, comme vos études, votre travail, et puis vous êtes amené à quitter, à tracer votre route parce que justement c'est votre destin. Et c'est peut-être ça, vous quittez le cocon familial. Hein. Et puis de ce cocon-là ressort un jeune homme nouveau ou une jeune femme nouvelle, parce que voilà, on ne sait jamais qu'ici ce soit l'énergie masculine et pas seulement un homme. C'est pour ça que je vous dis toujours, adaptez à votre situation. Donc ou vous, comme je disais, homme poisson, ou un homme proche de vous. Dans tous les cas, il y a quand même ce partenariat qui est là. Donc ici, cette carte d'union, c'est également de l'aide. Et on retrouve à chaque fois cette notion d'aide et de partage qui revient en fait sur la carte de la séparation. Donc vous n'êtes pas seul. Même si vous mettez des choses derrière vous, vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous êtes entouré, mais vous êtes bien. On voit qu'il y a du partage, de l'amour qui est partagé. Vous me direz ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. On va regarder justement avec la force des nombres, ce qui va ressortir pour vous. Donc sur l'aspect numérologie, là je mets toujours du livre hein, pour les poissons, pour vous apporter toujours plus d'informations qui pourraient être importantes. Nous avons le 22, le 8, le 16. Donc là on a du 4 ici, donc le 4 c'est le foyer, la maison, mais c'est également la stabilité et l'ancrage. Hein. Voilà, c'est les événements bouleversants et des énergies puissantes ici. Le 8, je vous ai parlé de l'aspect matériel. Donc c'est la force et la justice. On a déjà la force ici. Justice, on peut parler aussi d'équilibre, hein, avec le symbole de la balance. Mais ici, je vous ai parlé de démarches administratives. Donc est-ce qu'il y a des choses que vous mettez en place? Donc de changement, donc oui, hein, on l'a ici avec le deuil, qui est peut-être même plus fort, oui, on peut le dire, que la carte du printemps et du papillon. Mais on a déjà les confirmations de ce qu'on a vu dans le tirage. Des événements bouleversants et des énergies puissantes qui sont présentes pour vous. Hein. Vous avez donc, avec ces énergies puissantes, la force, le courage, la détermination. Là, je crois que là... Je regarde un petit peu s'il y a d'autres choses. Alors, le 8, je vous en ai parlé, donc la matérialité, la force et la justice. Parce que pourquoi matérialité? Parce que nous vivons dans la matière. Quand on parle de matérialité, ce n'est pas d'être matérialiste, mais c'est d'être dans la matière. Je vous parlais peut-être de meubles, de choses comme ça, cet aspect un peu mobilier. Mais dans tous les cas, de nouveau, on a la force qui est présente. Hein. La vitalité vis-à-vis de tous ces écrits, de tout ce qui peut être acté. Hein. Et avec le 16, on est dans la transformation et les nouvelles bases. Je crois que là, plus on est avec le tirage, j'ai pas. Et puis, nouvelle base, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de l'ancrage là-bas. Et ici aussi avec Ganesh où on nous parle de stabilité. Donc elles sont là. Peut-être que vous vous reconstruisez ou que vous, par rapport à ce que vous laissez derrière vous, par rapport à ce que vous quittez, mais sur votre chemin, sur ce chemin que vous créez aussi vous créez de nouvelles bases. Donc
Vous pouvez bâtir, lentement mais sûrement, mais vous bâtissez. D'accord? Donc là, c'est vraiment de bon augure. Je vous le disais, pour certains, certaines ici, on a de belles choses. Les bonnes personnes, en tout cas, sur vos chemins. Ici, avec la carte des idées, ça peut être parce que vous êtes... oui, dans la création, que ce soit dans la mode par exemple, mais même au niveau de travail, mettre en place une nouvelle organisation. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Et ce que vous quittez, c'est peut-être un département ou un secteur ou une ville, même si vous restez dans la même entreprise. Donc il y a toutes ces choses qui arrivent. Donc vous adaptez vraiment à votre situation parce que là, c'est vrai que on peut avoir l'aspect sentimental où des personnes quittent une relation et pourtant de bonne façon. Donc je vois rien, comme je vous ai dit à ce niveau-là, de douloureux. Ou peut-être que c'est vous déjà qui avez laissé ces sentiments difficiles derrière vous. On va regarder une carte du destin. Si c'est pas beau ça. On vous dit ici, avancez sans crainte vers ce chemin inconnu. Une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Bah, écoutez, les projets, on les a là. Le chemin, on l'a là. Bah, écoutez, là, plus je peux pas. Le destin qui est présent. Donc vraiment, vous avez, j'aurais presque envie de dire, un joli jeu de mots, toutes les cartes en main pour avancer, mes amis. Vous avez déjà, je pense, un acquis, parce que là, vous avez aussi la richesse qui est là. Donc, vous êtes riche de tout ce que vous avez déjà construit ou vécu jusqu'à maintenant. Et là, vous allez pouvoir le mettre en place. Est-ce que vous signez un nouveau contrat qui vous permet de mieux vous épanouir? Puis là, comme on dit, dans les 3 mois, parce que c'est peut-être votre période de préavis. Vous voyez, adaptez à votre situation. Mais en tout cas, c'est vraiment votre chemin. Et de là, dans tous les cas, vous créez aussi quelque chose de nouveau et même relationnel. Voilà ce que j'avais à dire, mes amis poissons, pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Merci à vous d'être présents sur la chaîne. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite encore un bon mois de février, ce qui n'est pas encore terminé. Et je vous souhaite également un bon mois de mars. À bientôt!